ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Merci. Je chante car il est bon, je danse car... Alléluia. On va leur chanter à la fin. Amen. Alléluia. C'est trop bon. C'est trop bon. Merci Seigneur. Bon dimanche à chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Je vous garantis que si vous êtes pas dans la joie ce matin, quand vous êtes rentrés, vous allez être dans la joie. Alléluia. Quand vous allez sortir d'ici. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai eu envie de sauter sur le système tout à l'heure, mais j'ai dit, garde maman, calme-toi, là, tu sautes tout à l'heure. Parce que juste ce matin, avant de m'en venir, j'ai pris mon temps de prière, puis le Seigneur m'a donné le psaume 18. Alléluia. Alors, si tu es dans des fêtes, là, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, là, et mes amis, le psaume 18, là, c'est David qui remercie Dieu, alléluia, dans la victoire, avant la victoire, après la victoire, alléluia, et merci Seigneur, alléluia. Il commence par dire, je t'aime Seigneur, tu es ma force, alléluia. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sécurité. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Il est ta protection et ton secours. Alléluia. Et écrivez dans votre Bible, quand vous priez, quand vous louez, quand vous prenez un temps, écrivez pour pas oublier. Alléluia. Quand le Seigneur vous bénit, écrivez la date. Moi, j'ai plein de dates d'écrits. Puis là, quand je lis ma Bible, puis je reviens là-dessus à un moment donné, « Wow, Seigneur, merci parce qu'à telle date, tu m'as donné telle chose et tu m'as donné la victoire. » Alléluia. C'est d'avoir... de développer une mentalité de gratitude. Alléluia. Et mon message ce matin, c'est de vivre une vie de reconnaissance. Alléluia. Alors, on doit avoir une mentalité de reconnaissance. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Amen. On dit c'est pas facile. Mais j'ai mis mon chandail ce matin qui dit, c'est en anglais, mais ça dit, Dieu est en train d'écrire dans ton livre, arrête de lui voler le crayon. OK? Parce que ce soit des circonstances bonnes ou mauvaises, il écrit dans notre livre. Amen. Et on va le voir ensemble. Vivre une vie de reconnaissance. Alléluia. Pourquoi? Parce on l'a chanté tout à l'heure, il est notre protection, il est notre secours, il est notre victoire, il est notre liberté. Alléluia. Et David est dit dans le psaume 18, verset 7, « Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. » Il n'a pas écrit ses réseaux sociaux, il a appelé le Seigneur. OK? Il a appelé le Seigneur et il a dit, j'ai crié au secours vers mon Dieu. Alléluia. Après, tu peux te permettre d'écrire dans les réseaux sociaux, mais la première chose à faire, c'est de crier vers Dieu. OK? Et de son temple, alléluia, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Alléluia. Alors, du haut du ciel, qu'est-ce qui se passe quand tu cries? Puis quand tu appelles Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, du haut du ciel, David a dit, « Il étendit la main et me saisit. » Alléluia. Et il m'arracha au danger qui me submergeait. Il me délivrait de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Il y a des fois, on passe des circonstances, des adversités où je vous garantis que chacun de nous, on ne voit pas en avant, on ne voit pas en arrière, on ne voit pas la sortie. Amen. Mais le Seigneur, il te saisit, il t'arrache au danger, il te délivre. Au jour du désastre, il m'avait assailli, mais le Seigneur est venu me secourir. Il m'a dégagé, il m'a rendu la liberté. Il m'aime, voilà pourquoi il m'a délivré. Alléluia. Oh, j'espère que ça t'apporte la joie ce matin. Le Seigneur me traite ainsi parce que je lui reste fidèle. Alléluia. Alors, c'est de développer un esprit de reconnaissance.
Et en tout cas, écoutez, là, lisez le psaume 18, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez tellement de promesses, de ressourcement, de sources. Alléluia. Allez boire au psaume 18 et soyez renforcés dans votre marche. Alléluia. Et avec le psaume 18, il ne faut pas oublier pourquoi on l'a chanté ce matin. Et on chante. Il faut avoir la raison de chanter. Alléluia. Parce que dans le Isaïe 32, ça dit « La justice produira la paix ». Ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, il a porté toutes tes douleurs, tes maladies, tes troubles, tes infirmités. Seigneur, tu m'apportes la paix à travers mes circonstances. Cette justice-là va créer pour toujours tranquillité et sécurité. Je sais que j'ai un endroit où je peux me réfugier, c'est en lui. Alléluia, parce qu'il m'apporte la paix. Son peuple, vous et moi, habiteront un oasis de paix. Quand tu es dans le désert puis tu trouves un oasis, tu vas boire. Wow! Alléluia! Tu es désaltéré. Son peuple habitera un oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Des fois, moi, à mon travail, le dernier travail que j'ai eu, je disais toujours, il venait me voir, il me disait, veux-tu faire ci, veux-tu faire ça, veux-tu... Bien, il n'y a pas de souci. Puis là, il m'appelait Madame sans souci. Mais il n'y a pas de souci, alléluia. Même il dit, Seigneur, merci. Alors, tu prends la parole, puis tu dis au Seigneur, Seigneur, tu as produit pour moi la paix, alléluia, et je déclare la tranquillité pour toujours dans ma vie, alléluia, et la sécurité. J'habite dans un oasis de paix et je vis en sécurité, au repos et sans souci. David, il a vécu toutes sortes de situations, mais quand il écrivait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bataille alentour de lui, mais lui, il gardait la foi. Alléluia, il savait en qui il avait cru. Alléluia. Et ça, ben, c'était pas dans mon enseignement, mais c'était la manne du jour. Alléluia. C'était la manne du jour. Alléluia. Et vivre une vie de reconnaissance, c'est l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et ce matin, dans la louange, je méditais l'action de grâce. L'action, c'est je dois faire une action et la grâce, c'est un secours surnaturel qui vient d'en haut. Alors, même à travers tes circonstances difficiles, si tu oses faire le pas de louer l'Éternel et de déclarer qui il est dans ta situation, la grâce, le secours, le courage, la force, l'audace, la joie, le support surnaturel descend vers toi. Alléluia, pour que tu puisses persévérer dans la situation en croyant que Dieu est avec toi. Alors, l'action de grâce vient d'un cœur et est exprimée en parole et en action. Premièrement, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Il a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, mourir à la croix pour moi. Alors, arrêtons-nous et méditons sur ça. Il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Nous sommes parents. Quand nos enfants, on leur donne des cadeaux ou on fait quelque chose pour eux, quand ils reviennent puis ils nous remercient, on voit la joie. Est-ce que il y a un frémissement à l'intérieur de nous? On est content parce qu'on les a bénis. C'est la même chose pour Dieu. Alléluia. Son cœur tressaillit de joie quand, c'est comme, je m'en venais aussi, puis je pensais à ça, je pense beaucoup. Puis sur l'action de grâce, je médite. Puis je voyais Jésus devant le tombeau de Lazare. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et Jésus tressaillit, parce qu'il savait déjà d'avance que sa bouche donnerait une action de grâce et que Dieu déclarerait le miracle. Alléluia. Alors il a commencé à dire, il a donné des actions de grâce. Il a dit, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Merci, Seigneur. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Alléluia. Alléluia. Et nous devons offrir des actions de grâce chaque jour. C'est un effort de le louer. Dans l'Ancien Testament, il offrait des animaux, mais aujourd'hui, nos actions de grâce, il faut mettre l'effort.
C'est un sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce, de remercier pour sa présence et son action dans notre vie. Jésus lui-même a été un modèle de reconnaissance pour nous. Alléluia, il rendrait grâce. Le soir de la Pâque, Jésus a accompagné ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont invité pour un repas et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Vous savez que l'action de grâce dans nos vies ouvre le ciel. Peut-être que la bénédiction, elle n'arrive pas tout de suite, mais le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Et les yeux des apôtres se sont ouverts. Ils ont dit, « Hey! » Puis là, ils ont dit, « Il a disparu. » Mais là, ils ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en route? » Alors, quand tu lis la parole, ton cœur doit brûler parce que c'est Jésus. La parole est Jésus. La parole est vivante. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi atteste la parole que tu es en train de lire. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et les yeux des disciples se sont ouverts. Les dernières paroles à Jésus de ses disciples, c'est des actions de grâce. Il est parti en action de grâce. Alléluia. Toute sa vie a été en action de grâce. Jésus se rend devant la tombe de Lazare, et c'est sûr que je méditais ce matin. Il ôtèrent la pierre et levant les yeux en haut, il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Parce qu'il y avait toujours une communion constante avec Dieu. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et la confirmer et l'affirmer. Que même que dans le deuil, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, « Lazare, sors ». Pourquoi il l'a nommé? Parce que s'il ne l'aurait pas nommé, tous les morts seraient ressuscités. Alléluia! Alors il a dit, « Lazare, sors ». Il y a juste Lazare qui a sorti parce que c'était le temps de Lazare. Alléluia! Mais il a dit, « Déliez-le et laissez-le aller ». Alléluia! Et je te déclare cette parole-là ce matin. Si tu es lié, je te déclare que ce matin, tu es délié. Le Seigneur te renvoie libre en action de grâce. Alléluia. L'action de grâce libère la puissance du miraculeux dans ta vie. L'action de grâce libère les grâces du royaume et intègre l'intégrité, l'éternité dans ta vie quotidienne. Alléluia. Parce que nos yeux, on voit des circonstances, mais le Seigneur dit, lève tes yeux puis regarde en haut. Regarde les promesses. On parlait justement ce matin avec notre sœur en arrière, puis on disait, il y a tellement de choses, il y a tellement de bénédictions qu'on n'aura pas été chercher quand on va arriver de l'autre côté. Le Seigneur va ouvrir des portes. Il avait dit, regarde, j'avais ça pour toi, j'avais ça pour toi, j'avais ça pour toi. Tu n'es pas venu chercher. Il y a certains, ah oui, je voulais vous marquer, la multiplication des pains. Wow! C'est vraiment la révélation, alléluia, de la puissance de Dieu. 5 pains et 2 poissons. Mais quand Jésus a levé les yeux au ciel et a prié, la multiplie, Père, je te rends grâce. Et le miraculeux est descendu. La puissance du miraculeux, alléluia, s'est produit. La gratitude a multiplié, yes, les bénédictions de Dieu. Il y a certainement un temps pour prier. Hein? Chaque jour, on prie le Seigneur. Mais le Seigneur apprécie encore plus les actions de grâce parce que les actions de grâce expriment notre foi. Parce que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur et dans la situation que nous vivons, il nous accompagne. Il est avec nous. Alors, que dit la Bible de la reconnaissance et de la gratitude? La reconnaissance est un thème biblique important. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, la parole de Dieu nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. » Comprenons dans ce verset que nous devons rendre grâce en toutes circonstances et non pour toutes circonstances. Ça, c'est une grande différence. Je ne peux pas louer le Seigneur
pour le péché, pour le mal, pour la souffrance ou les situations pénibles. Mais il désire qu'on le loue en sachant qu'il est avec nous dans la fournaise. Alléluia. Alors, je le loue pas pour toute circonstance, mais en toute circonstance, parce que je crois qu'il m'accompagne. Hébreux 13, 5 me dit, l'Éternel Dieu lui-même te dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Alléluia. Merci Seigneur. Isaïe 43 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas, et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » On voit les amis de Daniel dans la fournaise. Ce verset-là a été mis en application. Si tu passes dans le feu ne te brûlera pas. Daniel a passé dans la fosse au lion. Alléluia. Et Daniel fut retiré de la fosse et n'avait aucune blessure. Les amis de Daniel ont rendu grâce à Dieu avant d'entrer dans la fournaise. Dieu n'a pas enlevé l'obstacle. Fait que des fois, on passe des temps difficiles où on prie, mais l'obstacle reste là. Mais Dieu a un plan. Il est en train d'écrire dans ton livre. Il n'arrache pas le crayon. Arrache-lui pas le crayon. Alléluia. Alors, les amis de Daniel ont rendu grâce à Dieu avant d'entrer dans la fournaise. Dieu n'a pas enlevé l'obstacle, mais il s'est manifesté au milieu d'eux. Il a été leur secours dans la circonstance et il a fait d'eux des témoins pour sa gloire. Dans 2 Corinthiens 2,14, la parole de Dieu nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. » Quand le Seigneur m'a donné ça, j'ai parti à rire parce que Daniel, la parole de Dieu dit, quand ils ont sorti de la fournaise, les 3 amis n'avaient même pas l'odeur de la fumée, mais il y avait l'odeur de la connaissance de Christ et ont été des témoins, alléluia, pour la gloire de Dieu. Ils ne sentaient pas la bougane. Il n'y avait pas l'odeur, alléluia, de la fumée, mais l'odeur de la connaissance de Christ. Alors, quand on passe des temps difficiles, sachons, le but de Dieu dans nos vies, c'est qu'on ait l'odeur de Christ. La circonstance durera le temps que ça voudra. Elle est sur le calendrier de Dieu. Peut-être c'est des circonstances que les gens te font subir et tu es obligé de passer à côté, à travers. Mais dis-toi que tu n'es pas seul. Alléluia. Il peut arriver, les circonstances ne changent pas, comme l'apôtre Paul a prié dans 2 Corinthiens 12, 9, et Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. Par ma puissance s'accomplit et se manifeste, alléluia, dans ta faiblesse. » Alors l'apôtre Paul, quand Dieu lui a dit ça, il a dit, « Je me glorifierai donc bien plus dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. » Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à traverser. Et plus ça perdure, plus c'est difficile, mais plus tu dois te centrer sur Dieu et crier au ciel. Alléluia. Alléluia. Et je pensais aussi aux apôtres qui étaient dans la prison et qui étaient enchaînés aux pieds, aux mains. Alléluia. Ils ont loué le Seigneur toute la nuit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Les portes des prisons, les chaînes ont tombé. Alléluia. C'est ça que ça fait, l'action de grâce. Ça brise les chaînes et ça te rend libre. L'ennemi veut t'enchaîner dans la situation. Mais quand tu donnes gloire à Dieu, alléluia, les portes de ta prison vont s'ouvrir. Alléluia. Et tu vas sortir en courant. Alléluia. Et tu vas avoir la bonne odeur de Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que ça réjouit ton cœur ce matin. J'espère que ça fortifie ta foi ce matin. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani que la coupe s'éloigne. Si c'est ta volonté, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a prié à 3 reprises. Mais il a été obligé de passer. Parce que quand il a reçu la révélation que c'était la volonté. Alléluia. Et dans son obéissance, à travers l'obéissance, il a reçu la grâce de passer cette situation-là. Alléluia. S'il aurait décidé de ne pas la passer, ni toi ni moi, on serait sauvés. Alléluia. Merci Jésus.
Il a compris que la croix était la volonté de son Père. Il l'a acceptée avec obéissance et il a reçu une grâce excellente. Il y a des fois qu'on a besoin des grâces ordinaires, mais il y a des situations où Jacques dit « Toute grâce excellente vient du Père des Lumières ». En plus de la grâce, il va te donner la lumière dans ta situation. Il va t'éclairer, alléluia. Il va te donner le verset de combat. Alléluia. Alors, je prie que tes bras, alléluia, soient fortifiés ce matin. Alléluia. Voici quelques bienfaits. Ah non, attends un petit peu. En examinant plus à profondeur ce que la Bible dit, on comprend pourquoi nous devons être reconnaissants et faire preuve de gratitude, quelles que soient les circonstances. On l'a chanté ce matin. Colossiens 2,7 nous dit « Ayez des racines profondes et solides, étant fondées en lui, et soyez continuellement affermis dans la grâce et inébranlables dans la foi, selon les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Alléluia. Voici quelques bienfaits. Vous savez qu'il y a une étude aussi à l'Université Howard qui ont dit que la reconnaissance, la gratitude amène la joie. Alléluia. À travers les temps difficiles. Elle attire la présence de Dieu. Elle nous fait nous centrer sur Christ et nous enlever les yeux de sur nos circonstances. Nous nous souvenons de la bonté de Dieu. Je vous suggère d'avoir un cahier où vous allez écrire. Alléluia. L'année va terminer, là, et un autre va commencer. Te souviens-tu les bontés de Dieu, les secours de Dieu pendant l'année 2025? Je suggère, si tu n'as pas déjà fait, de commencer un livre de gratitude. Alléluia. Et quand les années se terminent, tu rouvres ton livre et tu sautes de joie. Je danse car Dieu est bon. Alléluia. Nous, on a vécu tellement de miracles. C'est extraordinaire, la bonté de Dieu dans notre vie. Et il y a un jour, notre fils, maintenant il a 41 ans, mais il avait 5 ans et il a failli mourir à l'hôpital. Et cette journée-là, il faisait de l'asthme chronique depuis la naissance. Puis le Seigneur, il avait mis à mon mari un verset de Jacques 5, verset 14. Alors, on a emmené notre fils à la maison. Les médecins ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Quand il respirait, tu pouvais rentrer 2 doigts entre ses côtes, tellement qu'il avait de la difficulté à respirer. On l'a emmené à la maison et on l'a oint d'huile. Mais on a marché par révélation. On n'a pas fait ça par... c'était vraiment la révélation de Dieu parce qu'il voulait qu'on vive ce miracle-là. On l'a emmené à la maison et puis on a pris une bouteille d'huile. Puis demandez-vous pas pourquoi j'ai toujours de l'huile, moi, là. J'ai vécu des affaires avec l'huile, alléluia, qui est l'onction de foi, alléluia. Oindrez les malades d'huile et les malades vont mourir. Non, les malades vont être guéris, alléluia. Alors, on a emmené notre fils à la maison. On l'a oint d'huile. On a pris Jacques 5, verset 14, et on a demandé à notre fils, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il y avait tellement de difficultés à respirer. Il a dit, oui, je crois que Jésus peut me guérir. C'était comme ça, sa situation. Nous, on s'est mis à genoux à côté du lit et on a déclaré la parole. Jacques 5, verset 14. Vous oindrez les malades d'huile et les malades seront guéris. Et notre fils a été guéri instantanément. Moi, dans la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que, tu sais, le Seigneur, on exerce notre foi, hein, tu sais. J'ai passé ma nuit à aller voir s'il respirait, si j'entendais. Le lendemain matin, c'est lui qui nous a réveillés en courant dans le corridor, en nous disant « Maman, fais-moi une toast au beurre de pinot! » Alléluia! Il n'a plus jamais été malade. Alléluia! Il était suivi au CHU, il y avait un dossier, ça d'épais. On était tout le temps rendus à l'hôpital. Il vomissait en s'en allant parce qu'il n'avait plus capable de respirer. Il y avait un médecin à l'Hôtel Dieu qui riait parce qu'on lui a dit « Jésus a guéri notre fils. » La journée où il y a la pédiatre, il y avait 5 ans, puis là, j'avais un rendez-vous, puis là, j'étais assis, et puis là, elle me dit, là, j'ai dit, mon fils, ça fait 6 mois, il n'a pas pris aucun médicament, même j'avais le compresseur à la maison. J'avais suivi, j'avais été au CHU, il m'avait donné un compresseur, les médicaments, tout mettre les substances pour qu'il puisse respirer, parce que des fois, on n'avait pas le temps, on avait de la difficulté à se rendre à l'hôpital. J'allais à l'école, il avait commencé la maternelle, j'allais à la maternelle, à l'école pour lui donner des traitements pour qu'il puisse passer sa journée. Alléluia! Et j'arrive, médecin, moi, j'étais heureuse. Hein? J'ai dit, docteur, le Seigneur, il a guéri mon enfant, il a guéri Samuel.
Là, elle avait les lunettes comme ça. Là, en arrière, elle part à rien, un petit rire, tu sais. J'ai dit, docteur, ça fait 6 mois que mon fils n'a pas pris aucun médicament, pas pris aucune. Il ne pouvait même pas aller jouer dehors. On avait un petit chien, il ne pouvait pas aller jouer avec le petit chien dehors. Il n'y avait pas d'éducation physique pour lui. Il ne respirait pas. Fait que, écoute, avec tous les médicaments qu'il devait prendre, mais ça faisait 6 mois qu'il n'y avait plus de médicaments. Alléluia. Là, elle tire la table. Là, elle sort le dossier puis elle commence à écrire. J'ai dit, docteur, là, elle se lève la tête puis elle me dit, elle dit, vous viendrez. Là, elle dit, je savais. C'était l'ennemi qui parlait à travers elle pour venir, venir vraiment m'enlever la foi. Elle me dit, vous viendrez bien brailler dans mon bureau au mois de mai quand il y aura les narines grosses de même pour les allergies. Moi, je suis assis avec le petit sur moi. Je prends mon poing et je tape. Moi, je suis venue à une colère, là, une sainte colère. Là. OK? Tu ne viendras pas voler ma foi. Tu ne viendras pas voler notre miracle. OK? Là, je fais sur le bureau. Je dis, docteur, je ne reviendrai jamais brailler dans votre bureau parce que quand Dieu guérit, il guérit. Alléluia! Wow! Je ne suis jamais retournée. Alléluia! Et l'autre fois, quand on est retourné, elle est obligée de marquer que c'était un miracle. Alors, croyez au miracle. Il y a dans le calendrier de Dieu, n'importe quelle circonstance. Hein? Quand on a traversé ces 5 années difficiles-là, Dieu est en train d'écrire dans notre livre. Il est en train d'écrire dans notre livre. Alléluia! Oh, merci Seigneur. On a tellement de choses à remercier, de raisons de remercier notre Seigneur. Il dit dans la parole, Philippiens 4, « N'entretenez aucun souci. En toutes circonstances, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes sans oublier aussi votre reconnaissance. » Et le mot qui suit, c'est « alors ». Alors, c'est le résultat de ce que tu viens de faire. Entretiens aucun souci. Tous tes besoins, tu les fais connaître à Dieu dans tes prières. Tu intercèdes avec confiance et sérieux. Tu exposes tes requêtes et tu donnes une action de grâce. Et alors, la paix de Dieu. Attends pas la paix de Dieu avant d'avoir fait ça. C'est le résultat. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vivre une vie de reconnaissance, c'est choisir de développer un état d'esprit positif, axé sur la gratitude et l'appréciation pour ce qui est présent dans sa vie, y compris les petites choses, y compris des gens. Des fois, il y a des gens que c'est comme le fer aiguise le fer. Hein? Il y a des gens qui, ça nous prend plus de grâce pour les endurer. Alléluia. On doit plus donner d'action de grâce. Alléluia. Pour cela, il faut tenir un journal de gratitude. Méditer, exprimer son appréciation, accepter ses choix et s'entourer de personnes positives. Ça, c'est important pour comment je peux dire, développer ton état d'esprit positif de gratitude, c'est de t'entourer avec des personnes qui ne sont pas toujours négatives, mais des personnes qui sont positives. Amen. Ce matin, on vous a passé, s'il y en a que, dans le temps j'y pense, on a passé des versets bibliques pour vous encourager. Si vous n'avez pas eu le verset, vous pouvez venir en prendre ou il y a quelqu'un qui va en passer. C'est vraiment important de s'entretenir par des psaumes, des cantiques, des versets spirituels. La parole de Dieu a dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les bontés de l'Éternel. Alléluia! Est-ce qu'on a besoin? Arrêtons de regarder tout ce qui se passe dans le monde. C'est des choses qui sont prévues. Oui, ça nous attriste de voir des enfants qui meurent de faim, de voir la guerre. Mais sachons que Dieu est souverain. Et au-dessus de tout ça, exprime ta reconnaissance. Dieu nous rappelle qu'il est souverain. Il nous rappelle que nous appartenons, que nous lui appartenons, que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, que nous vivons une vie vraiment abondante. Fais juste te comparer avec ce qui se passe.
Lève-toi le matin, merci pour la paix, Seigneur, dans mon pays. Merci pour la surabondance. Je rouvre 3, 4 fois, 5 fois le frigidaire dans la journée. Il y a toujours quelque chose à manger. Alléluia. Est-ce que tu as des beaux souliers? Tu as des souliers. Tu as des vêtements? Tu as des vêtements. Il y a tellement de choses basiques pour remercier le Seigneur. Ton souffle, à chaque matin, tu te lèves. Alléluia. Ta respiration, ta santé, alléluia. La gratitude n'est pas automatique chez nous. Cependant, nous pouvons la développer et en faire un geste quotidien. Par exemple, certaines personnes tiennent un journal et y écrivent chaque soir 3 sujets de gratitude. Moi, je vous suggère d'en acheter pour vos enfants et de commencer avec vos enfants et vos petits-enfants, de leur faire écrire, alléluia, des sujets de gratitude, des sujets de prière où vous avez uni votre foi avec eux et vous avez eu la victoire, alléluia, et des sujets de gratitude. Élève l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Montrez-vous reconnaissant, écrit l'apôtre Paul, lui-même un modèle dans ce domaine. Par exemple, il remerciait Dieu constamment en pensant à ceux qui avaient réagi favorablement au message de l'Évangile. Tu vas évangéliser, les gens reçoivent le message. Remercie le Seigneur, alléluia. Prie pour eux, pour connaître un bonheur durable. Dis merci de temps en temps n'est pas suffisant. Il faut avoir un état d'esprit reconnaissant. Alléluia. Et on doit se battre contre la mentalité du monde aujourd'hui. Parce que tu ouvres les nouvelles, tout est négatif. Ils n'ont même pas une bonne nouvelle dans les nouvelles. Il faut se battre contre le courant. Comment cultiver cet état d'esprit? Nos sentiments sont étroitement liés à nos pensées. Alors David a prié ainsi. « J'ai médité sur toute ton action sans relâche et bien volontiers je me suis intéressé à l'œuvre de tes mains. » Alors tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dois le reconnaître. Je dois le reconnaître, l'apprécier. David n'était donc pas superficiel. Son état d'esprit reconnaissant découlait de sa méditation sur les manières d'agir de Dieu, une habitude qu'il a conservée toute sa vie, dans les bons et les mauvais jours. La Bible nous donne cet excellent conseil. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation et qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Et il y a j'ai toujours le mot translation, mais c'est la traduction. Ma bouche prononcera des paroles de sagesse et la méditation de mon cœur portera sur des choses intelligentes. Alors, le soir, dans mon petit livre, là, Seigneur, examine mon cœur. Y a-t-il des choses qui n'étaient pas intelligentes que j'ai dit aujourd'hui? Alléluia, aide-moi. Accorde-moi la sagesse dans mes paroles, dans mes actions. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, écoutez, mon message est terminé. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.